On est donc dimanche 11 hier. On est dans Daf Mim Dalet de Rovin. Il nous restait hier 9 dernières lignes donc de Mim Gimel Amoud Bet. Nehemia Baleh de Rab Hanilai. La Gemara raconte. Nehemia, fils de Rab Hanilai, Misharti Shmata. C'est-à-dire, il était en train d'étudier. En étudiant, il marchait. Benafar Hosatron. Et il est sorti, il s'est retrouvé en dehors du trône de Shabbat. Alors, Amal et Rav Hazda et Rav Nachman, Nehemia Talmidcha Shadou Bessa. Il est parti Rav Hazda voir Rav Nachman. Il lui a dit, tu sais, ton élève, il souffre. Parce qu'il est en dehors de la ville, il ne peut pas rentrer. Comment il fait? Amalo, Aselo Mehessa Shel Bnei Adam Yikanes. Fais-lui une Mehessa avec des hommes, il puisse entrer. C'est-à-dire, mets-lui une barrière des hommes de chaque côté comme ça. Comme ça, il y a une Mehessa, il peut entrer à travers. Donc tu vas faire sortir tout le monde, plusieurs personnes. Non, ceux-là, ceux qui ont fait le trône, il ne va pas les donner des gens qui n'ont pas fait le trône. Évidemment. Hein? Il est sorti. Donc ça c'est ici c'est le trône. Et lui donc c'est et on est il est parti là. Il peut pas rentrer. Il lui dit écoute tu prends des gens qui peuvent aller plus loin, tu les mets deux barrières comme ça. Des jeux pour des Qui ont fait le trône, qui ont fait le héros. Il y a des jeux qui ont fait un héros. Après, il rentre. On a dit hier, tu ne te rappelles pas, quand la vallée, monsieur il était là-bas, les goïms ils ont fait une vallée, on a dit il peut marcher toute la vallée. Rabba Gamliel, il a dit comme ça. Et alors, quel est ton problème? Alors, Yativ Rav Nachman Badesaq Ahodeh de Rava, Yativ Rava Kabeh de Rav Nachman. Rav Nachman Badesaq était derrière Rava, et Rava était en face de Rav Nachman. Alors, Amal et Rav Nachman Badesaq le Rava, mais comme il va aller Rav Hazda. Quel est le problème de Rav Hazda? Quel est son problème? Et les mabed mano gavle askanal ve kama bele khada kama gamle ola o en ala khada gamle en o de mabed mano gavle askanal qabla khada bele zaman khada bele azer. Il dit c'est quoi la question de Rav Hazda? Est-ce que il avait assez d'hommes? Est-ce que il avait assez d'hommes? Et donc pour faire la barrière entre pour que Nehemia y passe. Et donc, s'il est parti demander à Rabbi Elmia, il est parti demander à Rav Nachman, il voulait savoir est-ce qu'il a la halakha comme Rabban Gamliel ou non. Rabban Gamliel n'oublions pas, il a dit quand monsieur il était là-bas et après ils sont venus faire la Mehitza, il peut marcher. C'était ça. Est-ce que c'est ça son problème? Ou bien, ou Dilma, ou bien, on parle qu'il n'a pas assez d'hommes pour faire cette barrière. Seulement, Nehemia, il est sorti en fait que 2 amot seulement, en dehors du trône, il s'est retrouvé à 2 amot seulement. Et il se pose la question, est-ce que Alakha Rabbi Elazar ou en Alakha Rabbi Elazar? Parce que Rabbi Elazar a dit quand on est dans un endroit, on a les 4 amot. Et quand on est dans 2 amot, tu peux rentrer sans aucun problème. Comment ça on sait qu'on a 4 amots. C'est Rabbi Elazar qui a dit ça. C'est pas tout le monde. Et puis maintenant la question, nous on se pose la question. Il s'agissait de quoi ici? C'est quoi le problème ici? Est-ce que c'est ça le problème ou est-ce que c'est ça le problème? D'accord? Donc quoi les hommes, les rangs des hommes, elles pouvaient le permettre de rentrer? Je répète, la question, écoute, la question elle est-ce qu'il avait assez d'hommes pour faire ça? Et il se posait la question, même s'il a assez d'hommes, c'est la halakha comme Rabban Gamliel et on peut faire ça ou non. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il n'avait pas assez d'hommes et le monsieur n'est sorti donc que de Hamot en dehors du trône? Et est-ce qu'il se pose la question, est-ce qu'il peut entrer oui ou non? La question c'est est-ce que tout le monde est d'accord? Les rabbins sont d'accord que quand je fais une halakha comme ça? Mais non, parce qu'il pose la question, est-ce que la halakha comme Rabban Gamliel ou pas? Pour la haie, pour la... Bien sûr. Bah oui. Tu te rappelles pas, il a dit qu'il marchait 4 Hamot seulement. La Gemara a dit Pshita bedamalo gavle askenal. La Gemara a dit c'est sûr qu'il n'avait pas assez d'hommes pour faire donc la barrière des deux côtés. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'il y a des hommes askenal, qu'est-ce qui se pose comme question? Est-ce qu'il a la halakha comme Rabban Gamliel ou pas? Il n'a pas besoin. Ha amar Rav halakha que Rabban Gamliel bidid v'sad usfina. Voilà, Rav il a dit la halakha comme Rabban Gamliel. Qu'est-ce que tu poses comme question? Donc c'est sûr que c'est pas ce cas-là. C'est clair?
אלא ודאי בלמה לא גברי הסנן. Il n'y a pas assez d'eau. Donc on est sûr qu'on est dans le cas où il n'y avait pas assez d'hommes pour faire la barrière. Le problème en fait c'était le second. C'est le fameux Nehemia qui est sorti. Il est sorti 2 amot en dehors de Tchom. Et il se pose la question, est-ce qu'il a le droit de rentrer ou non? Est-ce qu'il a la comme Rabbi Eliezer qui dit il peut entrer parce qu'il a 4 amot, donc 2 amot en dehors, 2 amot dedans? Ou bien la il n'a pas le droit d'entrer dans la ville. Daïqana Milagma dit la preuve de Qamali Yikanes. Ma Yikanes là, parce que dans la question qu'il a formulée Rav Hazar Rav Nachman, il lui a dit est-ce que ton élève il est Bitsar? L'autre lui a répondu fais-lui une Mehetza, Yikanes. Ça veut dire Yikanes pour qu'il rentre, ça veut dire qu'il rentre même sans homme. Non, ça veut dire que. Ça veut dire, la question est-ce qu'il a assez d'hommes pour arriver jusqu'au bout et où quelqu'un il peut rentrer ou non, selon la Khaled comme Rabban ou pas? Ou est-ce qu'il n'y avait pas assez d'hommes? Il y avait des hommes jusqu'à Shte Amot. Et dans les 2 Amot qui sont proches du Tchoum, il peut continuer seul. Et il rentre seul, sans barrière. C'est pour ça qu'il dit Vikanes. Pourquoi il dit Vikanes? Il aurait dû dire ah c'est l'homme Hetzot, tu lui dis barrière, c'est tout. Et la Maïkanes, ça veut dire qu'il faut qu'il rentre sans. Alors, et TV Rav Nachman Bad Ishaq le Rava. Donc sur ça, puisqu'on a dit qu'il y avait Rav Nachman Bad Ishaq, ils étaient devant donc Rav Nachman. Il lui a posé une question. Il lui dit voilà, c'est marqué, écoutez bien. Nafal Dofna. לא יעמיד אדם בהמה וכלים ולא יזכור את המיטה לפס עליה סדין לפי שאין עושים אוהל עדיין בתחילה ביום טוב ואין צריך למד בשבת. Il a dit c'est marqué que si un mur de la souka tombe, on n'a pas le droit de mettre un homme ou un animal ou des caisses ou un matelas, enfin un lit plutôt, pour remplacer. Parce qu'on n'a pas le droit de faire Ohel Aray, on n'a pas le droit de construire une tente même provisoire, Yom Tov, et à fortiori Shabbat. Tu le compares par rapport au mur, au tronc, au soutien du tronc, par exemple. Justement, comment ici, c'est ça la question. Hein? Oui, c'est la souka. Alors si dans la souka tu as interdit de mettre un mur avec un homme, un animal, donc là aussi, pourquoi tu fais une haie d'homme? Qu'est-ce que tu as posé comme question? Est-ce qu'ils pouvaient eux-mêmes faire le sport? La question, elle n'est pas est-ce qu'il est posé. Ils ont fait, il lui a répondu ça. Maintenant, il apporte un autre passage dans la Gemara dans lequel on trouve qu'on n'a pas le droit de faire ça. Comment il peut faire ça? C'est clair? Comment? La Gemara pose une question. Comment il a pu lui répondre comme ça? Voilà, nous on a dit qu'on n'a pas le droit de faire une barrière, une paroi avec un homme. Là-bas aussi, c'est réparé. Maintenant, si c'est Yom Tov, il ne peut pas faire. Il peut faire qu'un truc Araï, comme ça. Mais même Araï, on n'a pas le droit de faire une tente Araï, Yom Tov, monsieur. Pas une tente entière. La Mechitza, il va la rendre. Ah, monsieur, une souka, c'est une tente. Donc ce jour-là, il ne mange pas dans la souka, alors. Non, il n'a pas l'angoy. On peut appeler Goy qui n'a pas. Ouais. Pourquoi? Et là, on peut pas. Pour le Sibour, on va appeler un goy, on a dit. Non, pour cette souka, non. Amalé. Oui, monsieur. La haie, ils peuvent la faire par des hommes, des goïms, non? Il n'y a pas de goy, pour l'instant, on est là. Amalé. At amatli meha va'anamen l'armeha. Il a dit, toi, tu me poses une question d'ici. Moi, j'ai une preuve contraire de l'autre côté. Laquelle? C'est marqué, עושה אדם תחבלות דופן כדי שיאכל וישתה וישן ויזכור המטפס על הסדין כדי שלא תפול חמה על המת ועל האוכלים. C'est marqué dans la Braïta. Un homme, il peut faire de son copain un mur pour qu'il puisse manger, boire dans la souka et dormir. Il peut même donc soulever le lit et mettre un drap dessus pour que le soleil ne tombe pas sur un mort ou sur la nourriture. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a le droit. Donc, caché un ahdad. Donc on a une question entre 2 braïtot. Une braïta a dit on n'a pas le droit, une braïta a dit on a le droit. C'est Shabbat la deuxième? Non, partout de Yom Tov et à fortiori Shabbat, la même chose. On le soulève, comme ça fait de l'ombre pour un iftar, un mort. Comme ça, il n'y a pas de... Non, ça c'est un autre sujet, c'est pas la souka. La même chose.
Dans la souka, tu peux soulever un lit pour faire un mur supplémentaire, ou bien le lit, tu peux le soulever pour faire une tente pour que le mort il soit à l'ombre parce qu'il était au soleil. Quoi qu'il en soit, on a deux braïtot contradictoires. L'une, elle dit on peut faire une paroi avec un homme, celle-là, et celle d'avant, on a dit qu'on ne peut pas faire une paroi avec un homme. C'est une question d'une braïtot contre une autre. C'est pour ça qu'il dit kashian ahdadi. D'accord, une question l'une sur l'autre. La Gemara nous répond. Pardon? Mais si. Dans la souka, on a dit tu peux soulever. Il y avait deux murs, tu soulèves, ça fait 3 murs. C'est le même cas, une a dit oui, une dit non. La Gemara répond la kasha. Ha Rabbi Eliezer, ha Rabbanan. La Gemara dit c'est pas une question. Une braïta, l'auteur c'est Rabbi Eliezer, l'autre c'est Rabbanan. Où ça? Comment tu as vu? Dites-nous. On a vu dans la Mishnah de Shabbat vers la fin. קרקע חלון רבי אליעזר אומר בזמן שחשוד ותלוי פוקחין בו, ואם לאו אין פוקחין בו. חכמים אומרים בין כך ובין כך פוקחין בו. הגמרא dit, on a vu, rappelez-vous là-bas, on a dit, quand quelqu'un, les fenêtres d'avant, il y avait donc une sorte de plaque de bois pour fermer avec. Si la plaque de bois, la planche, elle était accrochée au mur, oui, on avait le droit de fermer la fenêtre. Ça, c'est selon Rabbi Eliezer. Sinon, on n'a pas le droit. Si elle est posée au sol, on n'a pas le droit parce que ça s'appelle bonnet, donc on est en train de construire. Donc Rabbi Eliezer, il dit on n'a pas le droit de rajouter. Si c'est une tente provisoire, c'est Rabbi Eliezer qui dit non. Provisoire, c'est des rabanan, tu peux faire. Mais justement, c'est marqué quand même, c'est assaut. Pourquoi? Des rabanan, tu peux. Mais puis, dans des rabbinats, on peut faire Shabbat maintenant. On peut pas faire Shabbat, mais je veux dire, si quand on doit être. C'est une question de. Pas du tout, monsieur. Non, monsieur, on peut pas. Quand on a une question de honnête ou quoi, on peut On parle de honnête ici? Ben oui, il veut manger, il a Ah, il n'y a pas de honnête, monsieur. Tu vas chez le voisin, tu manges dans la souka du voisin. Haramim, non? Haramim disent non, dans tous les cas, on a le droit de fermer avec. Donc les Haramim disent on a le droit de faire Ohel Alain, tente provisoire. Et Rabbi Eliezer dit on n'a pas le droit de faire. Donc tu vois bien qu'il n'y a plus de questions maintenant. Celle, la Braïta qui a dit qu'on n'a pas le droit de faire avec un homme une paroi, c'est Rabbi Eliezer. Et la Braïta qui a dit on a le droit de faire avec un homme une paroi, c'est le Haramim. Ah ben alors Haramim ils ont dit ça, donc c'est bon alors. Très bien. On est en train de... Je t'ai dit on peut faire l'Araï, tu m'as dit non. Je ne parle pas de halakha, moi, je parle ici. On est en train de faire contredire... Non, monsieur. C'est toujours l'halakha. Non, monsieur. Non, monsieur. Donc, on a résolu la braïta pour l'instant. Mais c'est pas fini. La Gemara a dit, monsieur, Veha etman ala. Il dit, pourtant, sur ça, on avait déjà dit. Amar Rabba Baba Hana Amar Rabbi Yohanan. Hakol Modim. שאין עושים אוהל עלה בתעלה ביום טוב, ואין צריך לומר בשבת. לא נחלקו אלא להוסיף. שרבי אליעזר אומר, אין מוסיפים ביום טוב ואין צריך לומר בשבת. ואחר אומרים מוסיפים בשבת, אין צריך לומר ביום טוב. La Gemara dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment tu me réponds de cette façon? Sur les deux braïtot, on a déjà répondu là-bas que quand on a dit un il a le droit, un il n'a pas le droit, c'est pas pour construire Ohel Alay. C'est pour rajouter sur une tente qui existait déjà. Mais pour construire, a priori, tout le monde est d'accord que c'est assourd. Donc chez nous, il y a un problème. Comment Rav Nachman, il lui a dit, va faire une barrière avec des hommes et le monsieur il rentre. C'est assourd de faire une barrière Shabbat avec des hommes. Dans les deux cas de la Braïta, là-bas, c'était rajouté. Très bien, c'est pour ça que je lui ai dit. Là-bas, tu rajoutes, d'accord, je veux bien que les Haramim ils disent on a le droit, les Rabbi Eliezer dit on n'a pas le droit. Mais pour construire une barrière, une paroi, ça c'est tout le monde est d'accord que c'est assourd. Donc ça revient à la question, notre question première, ok? Le fait de le faire avec des hommes, c'est pas une. Quand on le fait avec des hommes, c'est Ohel Alay. Tu construis Ohel Alay. mais des hommes, c'est pas vraiment une vraie tente. C'est arrêt. Tu mets un homme là-bas, tu le laisses une demi-heure, tu manges dans la souka. Tu fais ce que tu veux. Hein. Non, mais je veux dire dans le cas où, par rapport à la haie. Mais c'est ça là. Ah, moi, je n'ai pas honnête, c'est un gars qui est dehors, là, qui est sorti du tronc. La tanière, il va rester là-bas toute la journée. Alors, quel Donc, problème? une insolation, Une insolation, mais quelle insolation? Mais il est honnête, ce monsieur. C'est pas honnête. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas répondu encore. Ah bah non, justement, c'est la question. La question, elle revient maintenant. Comment l'autre, il lui a dit, tu fais une barrière de deux hommes pour que l'autre, il puisse entrer. Oh, là, c'est Assur Shabbat selon tout le monde. Et là, la Kashia. La Gemara dit, il n'y a pas de question. Comment?
Mais Ohel Rav, il faut qu'il y ait le toit aussi, non? Non, quand il y a 4 barrières, même s'il n'y a pas de toit, c'est Ohel Alay, ça. Où sont les 4 barrières là? Parce qu'il y a Mehissa Mipo, Mehissa Ah Menana. ben, c'est ça, ça Ou alors suffit, non les autres barrières, où elles sont? C'est C'est dit quand 4 tu fais... Non, quand tu fais 2, ça suffit, on a dit. Ou peut-être tu mets 3. Mais non, Trois, parce que ça lui, suffit. le monsieur, il est là, il doit rentrer ici. Très bien, Il tu faut- mets comme ça. Mais il n'a pas besoin d'une barrière là, il n'en dit que là. Ah, il faut qu'il y ait 3. J'ai pas dit qu'il faut. Peut-être que ça suffit avec 2, peut-être qu'il faut Eh ben 3. voilà. Donc 2. Dans tous C'est les pas cas. Ohel. Non, putain, mais ça, c'est Ohel. C'est 2 Mehissot. 2 Mehissot, tu fais Ohel avec. Bien sûr, tu vois. Il met juste un drap, ça y est. Hein? Il met un drap sur deux. Mais tu mets pas de. Il a- Oui, mais ça devient. Lui, il veut rentrer Habit Khel Houa. Oui, c'est Il n'a pas compris. besoin de drap. Oui, ça, Il a besoin de ça devient un autre. C'était pour Il le faire. n'avait pas si. besoin à faire. Et c'est pas le but, il ne veut pas faire ça. Il ne peut pas attendre le crédit, il est en train de souffrir. Tu as compris? Allez, pour elle, tu ne peux pas faire rentrer le monsieur parce que c'est pas Ohel. Alors, elle a la kasha. La Gemara dit. La Gemara elle va répondre pourquoi donc on a, dans une braïta on a dit on a le droit de faire, l'autre on n'a pas le droit de faire. Ha ke Rabbi Meir, ha ke Rabbi Yehuda. Il a dit non. C'est une mahlokat en fait entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Où on a vu ça, Détania. Écoutez bien ce qu'il dit. Asa la bema dof anasuka Rabbi Meir poselet bedam marchir. Si quelqu'un il prend un animal, il le fait mur pour une souka, d'accord? Tu as 2 murs, il te manque un mur. Tu fais un 3e mur donc de la souka avec un animal, une grosse vache comme ça. Il va rester stable, lui, le Voilà, on attache. On a dit dans la souka, on a dit on attache. Oui. On attache comme ça. Ouais. Une hauteur d'un mètre. Eh ben oui. Bien. Oh, il y en a plus. Il y a un mètre de vache. Mais il y a les pieds de la vache, comment on fait? Oui, mais en général, quand on a Moins moins de 30 cm par le bas, Une bête, elle peut avoir moins de 36 mètres. eh ben, il a mis asseoir. Il a fait asseoir. C'est pas un problème. Il fait asseoir la vache. Elle peut avoir une hauteur d'un mètre. Alors, même si elle est à 60-70, après, même si c'est ouvert, c'est pas grave. Pour la souka, ça marche. S'il lui met un vilone sur elle, Rav, c'est bon? Même sans violence, ça marche aussi. Non, mais je vais te dire, pas besoin de la faire asseoir, tu peux la laisser debout. Au contraire, il faut qu'elle se soit parce qu'il faut pas qu'il y ait, il faut pas qu'il y ait 24 Non, cm. justement, Tout ça, t'as mais rien. si tu lui mets un vilone qui descend jusqu'au. Non, ça marche pas. Le vilon, un drap, ça marche pas. C'est pas Ça fixe. marchera pas. Non. Alors, l'agma a dit donc Rabbi Meir il dit pas ça, les Rabbi Yehuda dit kasher. Donc tu vois déjà. Hein, l'agma explique. Rabbi Meir dit qu'a passé le hatam. Rabbi Meir qui a dit là-bas la vache c'est pas bon. Donc pour lui, alma la mehitzahi. Donc c'est pas une mehitza. Donc si c'est pas une mehitza, hacha shari. De l'homme de Rabbi. Alors dans ces cas-là ici chez nous c'est moutab parce qu'il fait rien, parce que c'est pas une mehitza. Parce qu'une mehitza avec des hommes c'est pas une mehitza. Donc ici, même s'il a fait, c'est pas grave. Donc c'est moutar, il peut marcher. Par contre, Rabbi Yehuda dit qu'il marcher. Rabbi Yehuda qui a dit là-bas, c'est cachère dans la souka. Donc c'est une vraie mehitza. Hatam, alma mehitza, hi achasa. Donc pour lui, c'est une vraie mehitza. Si c'est une vraie mehitza, donc ici, dans notre cas, il n'a pas le droit de le faire. Mais dans le premier cas, ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Si c'est une mérite, on ne considère pas ça comme une mérite, alors ça va marcher. Si, c'est pas une mehitza officielle pour te permettre une souka, mais c'est une mehitza pour passer entre les deux. Avec un truc qui bouge, on peut faire une mechitza. Hein? Avec une bête qui bouge, on fait une mechitza, c'est bien. Mais On attache, on a dit. on attache. Alors, la Gemara dit, mais t'espéras. La Gemara dit, comment tu peux dire une telle chose? Et mort de Shamaté de Rabbi Meir, Behema. Adam Yechelim et Shamaté. La Gemara dit, attends, tu viens de me rapporter le mahalak ici à propos d'un animal. Moi, je te pose une question avec un homme. Un homme et les ustensiles. Qu'est-ce que tu me réponds avec un animal? Mais tu peux faire avec l'animal. Ça n'a rien à voir. Ah non, mais là. L'animal, il peut partir. L'homme, tu lui dis 5 minutes, tu restes ici, il ne bouge pas. Ah non, mais comprends. L'équilibre, ça ne bouge pas. Vito, Donc c'est pas un instrument, tu vois. S'il est d'accord. l'homme et l'animal. L'animal, tu le mets, il peut se sauver. Et l'homme, tu lui dis reste 5 minutes, tu restes. L'équilibre, ça ne bouge pas. L'animal, si tu l'attaches. Non, et si tu n'as pas de quoi Ça va attacher? bouger. Ah, il faut l'attacher. Ouais, mais, ici, il se lève quand même, il s'en va. Tu lui mets de la manger devant, il mange, il bouge pas. Hein. Mais en tout cas, c'est pas comparable. Moi, je te pose une question avec un homme, notre cas. Tu me réponds avec un animal. C'est pas ça. Un homme aussi, Rav, s'il a chaud, il s'en va. Hein. Vito, pardon? Non, un homme, il a quand même, il est intelligent. Tu lui demandes 5 minutes de rester là, comme ça je peux manger dans la souka. C'est bon. Vito, la deuxième question. Rabbi Meir, Rabbi Meir, il parle selon qui? Selon qui? Est-ce que, si c'est selon Rabbi Eliezer dit que même pour rajouter, c'est interdit. Il a les de la banane. Donc on est obligé de dire, selon les hachami. Alors, et moi, de la banane aussi, le khatanami amour.
Alors, mais Hachamim, nous, on vient de voir tout à l'heure, on a dit que la mahlok, elle était pour rajouter, pas pour construire a priori. Alors, comment Rabbi Meir dit que c'est caché? La Gemara dit, en vérité, tous les deux, ils parlent dans le Hachamim. Donc, les deux braïtot, c'est les Hachamim. Aussi bien celle qui a dit on a le droit de faire un mur pour la souka que celle qui a dit qu'on n'a pas le droit de faire un mur pour la souka avec un homme, c'est les Hachamim. Vechelema kilim la kasha. Et il n'y a pas de question de kilim contre le kilim. Pourquoi? Il dit en fait, c'est pas du tout un problème. Dans le cas où on a dit que c'est assourd, il n'y avait que 2 murs dans la souka. Il voulait faire un 3e mur. Or, comme la souka n'est cachère qu'avec 3 murs, il est en train de réparer, alors c'est assourd. Dans le cas où on a dit que c'est permis, il y avait déjà 3 murs. Il voulait faire un 4e mur. Mais le 4e mur, comme il est en plus, ça ne sert à rien, alors c'est moutar. Et pour la haie des hommes, non? On n'a pas fini encore. La Gemara lui dit Daïkanami. La preuve, il lui dit c'est marqué Dekatani Nafal Dufna. Nafal Dufna, il est tombé sans mur. C'est-à-dire sans mur, le mur de la souka. C'est-à-dire celui qui est bon. Donc celui qui est, parce que si c'est le 4e mur, on ne dit pas Nafal Dufna. On ne dit pas le son mur, il est tombé. Il est tombé un mur. Celui qui l'a construit là. Non. Pour le construire, il est tombé un mur, c'est lui qui l'a remplacé. Le 4e, il est facultatif, c'est ça? Voilà, le 4e, il est en plus. Si il est en plus, tu ne peux pas dire il est tombé le mur de la souka. Le mur, il est tombé, le 4e mur est tombé. Mais quand on dit Dofna, c'est-à-dire le mur de la souka, donc celui qui est très important. Voilà, un des 3 murs importants. Non, non, non. Ça, c'est avant de réparer. On a dit, si le mur est tombé, tu peux mettre des kilomètres à la place. Donc, il a dit, Shmar Mina, tu as raison. Et donc, maintenant, on a résolu le problème des kilim. Donc, la braïta qui a dit, tu as le droit de mettre des caisses ou un lit pour faire le mur, elle parle d'un 4e mur. Et la braïta qui a dit que c'est assourd de le faire, elle parle d'un 3e mur. Donc, jusque-là, tout va bien. La Gemara a dit, elle Adam Kashia. Alors, maintenant, comment tu me résous le problème de l'homme? On a dit dans une braïta, on peut mettre un homme. Dans une autre braïta, on peut pas mettre un homme. Pour la souka? Hein? Pour la souka? Oui? Et si c'est le 4e, c'est bon? Pour le 3e, il parle. Non, parce que dans la braïta qu'on a dit pour l'homme, on n'a pas parlé que de la souka. On a dit, Pour la mort. voilà, il y a le mort, protection contre le soleil, la nourriture. Donc tu ne peux pas me répondre souka. Ici, on te dit que c'est permis, donc c'est pas une souka ici. D'accord? Comment tu résous l'histoire de l'homme maintenant? Par rapport à quoi? Par rapport à celui qui sort. Dans la braïta, elle a dit on a le droit. Non, Celui non. qui est dans Pour le l'instant, est-ce qu'on a le droit de faire une paroi avec un homme, oui ou non? Dans notre braïta, la première, on a dit on n'a pas le droit de mettre un homme en tant que mur de souka. Ça, tu peux me répondre. Mais dans la braïta après, on a dit on a le droit de faire un mur avec un homme pour protéger la nourriture, protéger un truc. Donc tu vois bien qu'on peut utiliser un homme pour une mahissa. Et tu vas pas me répondre c'est la paroi de la souka. On ne parle pas de souka ici. Il n'y a pas que souka. La Gemara a dit Adam nami la kashia. Pourquoi? Kanidat kan selomedat. Il dit c'est très simple. Quand est-ce que Shabbat c'est assourd de faire une paroi avec un homme? Les dates. Quand tu lui dis écoute s'il te plaît, il me manque un mur. Mets-toi ici pour un mur. Ça c'est assourd. Parce qu'il sait qu'il est en train de se transformer au mur. Mais chez l'homme et d'An, si tu lui dis s'il te plaît, tu peux attendre 2 minutes ici, sans qu'il sache, sans qu'il comprenne que c'était pour un mur de souka, ça c'est motard. Je prends un fou alors. Pourquoi un fou? Au contraire, un fou il va partir. Non, admettons, tu fais pas de Tu lui demandes. Hein? Alors justement, l'Agma a dit, au lieu de poser des questions, repose la question d'Agma. Oui, maintenant, tout à l'heure on a dit c'est vrai. Pas hypocrite, je dis pas. Alors, l'Agma a dit, Pour un enfant. l'Agma a dit alors dans ces cas-là, toi tu as dit les dates, c'est assaut. Ben alors quand on a appelé les hommes pour permettre au monsieur de rentrer au Rav Nehemia, ben, ils savaient bien qu'ils étaient là pour faire une barrière. Donc ça devrait assaut. Alors pourquoi que c'est un permis? L'Agma m'a dit, Shalom Da'atava. Il dit non, il n'aura pas dit. Il aura dit mettez-vous en rang s'il vous plaît. Il n'aura pas dit que c'était pour faire une mahissa. Alors pourquoi pas? Tu demandes à quelqu'un de te mettre en rang 2 minutes. Et Rarouche, appelez des goïms pour ça, pour faire cette mère.
Quand il y a... Oh, ils sont pas bédouins. Oui, on peut. Oui, oui. Alors, la Gemara pose une question. Rav Hasda mi aleda tama. Mais Rav Hasda, lui, il savait de quoi ce qu'il faisait. Parce que Rav Hasda, c'est lui qui a dit à Rav Nachman comment je vais. Il dit va retrouver des hommes et tu fais une barrière. Donc il était avec eux dans la barrière. Donc il savait, lui. C'est une partie, c'est tout. Hein? Alors il te dit, c'est le même, mais il n'était pas là-bas. Il aura dit de faire ça, mais lui, il n'a pas fait partie du groupe. Il faisait arbitrer. Regardez les deux, monsieur, voilà, c'est bon. C'est pas chaud, on a traduit. Alors, Enho bene Ganana, il y avait des gens, des jardiniers, enfin, ceux qui, il a dit Ganana, quand on dit toujours, c'est les gens qui font, voilà, ils arrangent les choupas, voilà. Ils ont fait entrer de l'eau au Shabbat. Ils ont fait de l'eau rentrer Shabbat dans le chambre du Shabbat en faisant justement une barrière avec deux hommes. Hein? Dans la ville. Ils ont entré de l'eau dans la ville, en dehors du tronc. On faisait une barrière avec des hommes, comme chez nous exactement. Voilà. Nagdinu Shmuel. Shmuel, il les a frappés. Amad, Imam Shlomedat, s'ils ont dit Shlomedat, vous faites Medat, c'est-à-dire quand est-ce que nous on a autorisé de faire une barrière avec des hommes, c'est quand ils ne sont pas au courant. Et vous faites ça, alors vous leur dites, enfin, ils sont au courant quoi. Mais même s'ils ne sont pas au courant, non. Ils voient une location. Et alors, il comprend. Et alors non, il peut les bien mettre de l'autre côté, regarde de l'autre côté. C'est les rabbinines qui peuvent il dit ce sont des nodotes chez l'yaïn, des cruches de vin, comme des outres de vin. Des Abashedian Bedestera de Mhoza, qui étaient posés dans les rues de Mhoza. Alors, ils ont fait la même chose. Les gens, quand Rabat il rentrait chez lui, ils ont fait une haie avec les élèves et ils ont fait entrer les outres de vin en même temps que Rabat. Excusez-moi, quand vous disiez qu'ils vont savoir où vous demandez à des gens de faire une haie, et comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Alors, tu peux rester 2 minutes. C'est pas tout le monde qui était intelligent comme ça. Restez comme ça, Voilà, Lini, les j'ai une gens- dracha à vous faire. Il fait un Dvartora, un de chaque côté, c'est bon. Le Shabbat Ahlite Ba'elenu Ve'asalihu. Da'avalek et les dates Ve'asou. Le Shabbat d'après, il voulait le faire. Et il a dit non, maintenant c'est terminé. Maintenant les gens ils sont au courant. Les gens ils savent. Le Shabbat d'après, mais la première fois ils ne savent pas. Lévi. Aïlou le Tevna. Oui. Donc lui, on lui a fait entrer donc de la paille. Chacun il a fait la même chose avec le barrière d'homme, donc en faisant comme ça. Ils ont profité de faire des travaux comme ça à Sceaux. Pas des travaux ici. Ils ont fait la même chose de Bahetzot avec des hommes, et ils ont fait entrer cela. Ils ont fait qu'une fois, après ils ont dit c'est à Sceaux, c'est ça. Je ne sais pas si après ils ont dit assour, mais en tout cas, c'est sûr que si après ils le savent, ça devient assour, c'est certain. Ce que tu viens de dire, c'est une solution pour une personne qui était en danger. Là, tu es en train de faire rentrer Et alors, pourquoi on ne dit pas en danger? en danger, Betsar. On avait la même chose, une barrière d'hommes avec des gens qui ne savent pas de quoi on fait, et ils ont fait. Parce qu'on a dit c'est moutard, c'est moutard. Allez. Moutard de quoi? Matnitin. C'est moutard de faire un péché si tu lui Non, les gens, c'est ils pas savent un péché, c'est pas un Ah, péché. je comprends pas, tu dis maintenant ils savent, alors c'est à Sceaux. Ils savent pas. S'ils savent, c'est assour. On a dit Adam Shalom Medat Moutar, Medat Assour. C'est l'alacha. D'ailleurs, c'est l'alacha aujourd'hui. Quand tu fais une barrière avec un homme, chez l'homme et Da'at Shabbat, c'est moutard. Maintenant, le Mehetza ohel aray. Donc, Mehetza aray avec un homme, s'il ne le sait pas, c'est moutard. S'il le sait, c'est assour. Ah, nous, si on le sait, nous, c'est pas grave. Non, la toi, on personne... s'en fout. C'est celui qui se met en barrière. Ah, dis-nous ça. Pareil. Matitin. Mi שעשה ברשות ועמדו לגוונה המעשי שעל פיים המלך כל רוח. Alors, moi, il raconte comme ça. Pardon, c'est la Mishnah. Nouvelle Mishnah. Un individu qui est sorti birshut. Birshut, ça veut dire avec autorisation. C'est le cas d'un médecin, par exemple, il est parti donc soigner un malade, ou il y a des juifs qui ont été sauvés d'autres juifs qui sont en danger de l'autre côté. Et donc, on est sorti en dehors du tronc. Imaginons, voilà, la ville, le kilomètre autour, tout ça. Moi, on m'a appelé pour, il dit ici une haya, une femme qui va accoucher, par exemple, on appelle une sage-femme, et ainsi de suite, tout ce que vous voulez.
Elle sort, maintenant elle fait 600 mètres. Là, on lui dit, madame, ça y est, elle a accouché la dame, c'est bon. On n'a plus besoin de toi. Qu'est-ce qu'on fait? La Mishnah dit, Non, c'est pas là. la Mishnah dit, messieurs, arrêtez de parler parce que c'est la Mishnah qui parle. De là, il a 1 kilomètre tout autour. Donc, même s'il rentre chez lui, il ne rentre pas chez lui. 1 kilomètre tout autour. Il a fait que 600. Il reste à 600 mètres de chez lui, c'est ça? Il a fait 600 mètres. Il reste. Il reste 400 mètres pour avancer. C'est bon. Il a Il fait rentre, 1 alors. km 6, il a fait. De là, on lui a dit, c'est comme ça. Maintenant, la Mishnah elle continue, c'est ça qui va nous intéresser. Ah, c'est même Im haya betokh ha-tchum. Tam mizvah, לא תפר. S'il était à l'intérieur du tronc, qui est lo yasa, c'est comme si qu'il est sorti. S'il était dans le tronc, c'est comme si il n'est pas sorti. C'est normal ça. Très bien, on n'apprend rien. Belakal. Maintenant, la Mishnah nous dit, Kol hayos'im le'asil, hosdin nimkoban. Tous ceux qui sortent pour sauver, ils peuvent retourner chez eux. Ah, voilà la loi. C'est ça que c'est bien. C'est pas contradictoire? Pourquoi? Le premier cas. Pourquoi? Les assiles pour de bon. Non, les asil. On détient 1 kilomètre. Parce qu'il a- oui, tu as raison. Et après maintenant, tous ceux qui sont sortis vont rentrer chez eux. C'est la Gemara qui va. Messieurs, Ah, le premier cas, le médecin, il a fait. Oui, il a fait. Oui, mais il est fort. c'est Ah, mais il est parti pour que la ça change. Il a été pour secourir. Quand ça change. Il n'a rien fait, arrête. Il est sorti, parce qu'il n'a rien demandé. déjà. Alors, chut. Gemara. La Gemara dit, Maï imaya betora tranquille le yatsa. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il était dans le trône, c'est comme s'il n'est pas sorti. Ben, s'il n'était pas sorti, il n'est pas sorti de toute façon. Amar Rabba Achicham. Voilà comment il faut comprendre. Imaya betor trom shelo, qui le yatsa betor beto damé. Il dit, c'est le cas que j'ai dit moi. S'il est sorti, il est à 600 mètres. Et quand on lui dit donc il est à 600 mètres, on a dit il a 1 kilomètre. Quand il fait 1 kilomètre, il se retrouve dans sa ville. Là, il peut retourner chez lui. Ah oui, s'il est dans la ville. Il est 600 mètres. Non, au début, on a compris qu'il était 1 kilomètre, il ne bouge pas. Là, il te dit, si le kilomètre se termine, parce que là, la récha de la Mishnah, c'est par exemple, il est sorti, il a marché 2 kilomètres. Après, on a dit, monsieur, c'est terminé. De là où il se trouve, il a 1 kilomètre autour. Maintenant, si là où on a arrêté, le kilomètre rentre dans sa ville, c'est ça, Imaya Betoratram Shelo. Bah oui. Alors il rentre chez lui à la maison. Hein? Il a pas dépassé le truc. Tu vas pas le faire revenir. Non, Le il kilomètre est est sorti. Le kilomètre, il est sorti à 600. 1 km 600. Non, le kilomètre, c'est on a le droit, le kilomètre. C'est le trompe. Ça c'est à 600. Il a pas fait le kilomètre. Non, non, 600 en dehors. Ça marche pas aussi. Il a fait. Mais non, dans la Mishnah, nous on a dit. Il peut faire, il peut venir sur 600. Nous on a dit dans la Mishnah, quand quelqu'un il est sorti, par exemple, ça c'est le kilomètre, d'accord, inclus dans la ville. Il sort 3 kilomètres ou 2 kilomètres. La Mishnah a dit, là on arrête, il a 1 kilomètre autour. Bien, ça c'est un. Deuxième idée, si maintenant il n'est pas à 3 kilomètres, il est seulement à 600 mètres. Il a quand même 1 kilomètre tout autour. Mais seulement de ce côté, de ce côté, de ce côté, il y a 1 kilomètre, je fais bien. Mais de ce côté-là, comme le 600 mètres, après il rentre dans sa ville, et il revient chez lui. Il peut toujours venir. Terminé. Dans ce cas où il est... Ah non, Mais non, s'il a 2 km. s'il est à 2 kilomètres. 2 plus 1 km, ça y est. Quel 1 kilomètre? Non, un 2 kilomètre. km. Il y a 1 km autour. Ça y est. Mais non, mais non. Il faut que le Mais non. kilomètre arrive dans sa Le ville. kilomètre qu'il a le droit, c'est celui-là. Il sort 2 kilomètres. 1 km en plus. 2 kilomètres en plus. Alors on arrête, on dit voilà 1 kilomètre là, 1 kilomètre là, 1 kilomètre là. Donc tu es loin de ta ville, tu ne peux pas bouger. Eh ben, Alors, l'agma dit pshita. L'agma dit c'est évident, s'il est dans sa ville, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est normal qu'il a le droit de rentrer chez lui. Bah, toute la ville, c'est la même chose. Mao de tema, l'agma dit mao de tema. J'aurais pu penser, puisque quand il a quitté, d'accord, quand il a quitté, c'est pour quitter son tronc. Et donc, quand il est arrivé à 600 mètres, les haramim ont dit 1 km de chaque côté, ben, on acquiert la résidence ici, il n'a plus le droit de continuer plus. On t'apprend que non, quand il arrive dans la ville, alors il a le droit. Ça, il faut l'apprendre. parce que Hadak Baléat, c'est. On parle de bête, c'est bien sûr. Voilà, c'est pas tout le monde. Rav Shimi bar Haya Amar, Achicha Amar.
Rav Shimi Bar Haya, il dit la chose suivante. Voilà ce qu'il veut t'apprendre. Imayut Humin Shinatnu lo Hachamim Muvlaim Betoch HaTchum Shelo, Ki lo lo Yasam et Tehumo. Oui. Celui qui a balé Hatsil, comme il a dit, donc c'est la même chose alors. Que tu vas pour les Hatsil ou pas les Hatsil, ça change rien. Ah non, si tu n'as pas les Hassid, tu vas se tuer. Il n'a pas fait un kilomètre. Il a pas Quand fait un on kilomètre. sort, Quand on est à 600 mètres. Il n'y a que 600 mètres. Il peut revenir, pas aller à 600 mètres. non, Comme on a 600 compris. mètres en dehors du kilomètre. En dehors du kilomètre. Oui, Et alors, alors, il qui a retourne, l'autorisation il va d'un retourner. kilomètre, lui, après. Bon, donc, alors regarde, nous on a dans la ville, toute la ville, plus 1 kilomètre. Ça s'arrête là. Ça y est. Là, tu as le droit, ça. Si tu sors 1 mètre de là, tu n'as plus le droit de revenir. C'est ce qu'on a vu hier, avant-hier. Ah, juste- S'il est sorti, 600 mètres. et parce qu'ils l'ont autorisé, Ah, Ah, voilà, c'est parce qu'il c'est veut ça le là faire. dessus. Ouais, voilà. C'est là dessus, c'est pas là dessus. d'accord, ils l'ont autorisé. Donc, quand il est sorti, il n'a pas fait de problème. Là où il est arrivé, on lui dit arrête. Ouais, Donc ça devient son joug. ça va. Il a 1 très kilomètre. bien, nous alors. Donc il aura 1 kilomètre pour sortir après. C'est ce qu'on a dit, on a 1 kilomètre tout autour. Et un autre, il peut pas- Maintenant, si le kilomètre il est dans la ville, on a dit, il peut rentrer dans toute sa ville. Pour l'instant, c'est ce qu'on a dit. C'est parce que par le fait qu'ils l'ont Ah, autorisé. Absolument. Voilà, c'est Heureusement. il est assez- Oui, Pas les mais un autre Hatsil. pas Pourquoi on sauter. l'a autorisé celui-là Pourquoi on l'a autorisé Parce qu'il va Forcé. se sauver. Mais pas saute, non. Condition sine qua non. Alors, là, on m'a dit comme ça. Rav Shimi Bar Haya Malach Chacham, il dit voilà comment il faut comprendre ce qu'on a dit. Imayut Humin Shinatnu Hachamim Muvlaim Betoch HaTchum Shelo, Ki lo lo Yasam et Tehumo. Si le Tchoum, là où il est arrivé le monsieur, que les Haramim lui ont donné 1 kilomètre, mais ça c'est la deuxième idée, ça, c'est pas la première. Alors comment il a compris la première? Imaya Betoch HaTchum, Imaya Betoch HaTchum Shelo, Ki lo lo Yasam et Tehumo. Pshita. Ah, non mais là, alors, je me suis trompé, il faut reprendre la première réponse. Qu'est-ce que ça veut dire quand il était dans son trône? La Gemara a répondu, Rabba, il a dit comme ça. S'il était dans sa ville, imaginons que lui, il habite ici. Normalement, il a toute la ville, jusqu'à 1 kilomètre inclus. Imaginons qu'il a marché. Là, au milieu, on arrête. On a dit, ben, il revient dans son trône normal. On m'a dit, mais c'est évident, si tu veux. Il n'est pas sorti. Il dit non, puisque tu en aurais pu penser. Comme il est parti de chez lui pour aller ailleurs, ce qu'on a dit, Harim Akar, j'aurais pu penser que la résidence, elle devient ici. Il n'a plus que 1 kilomètre tout autour. On te dit non, monsieur, c'est tout ça. Ça revient. Ça, c'est la réponse de Rabba. Rav Shimi, il dit non. Rav Shimi, il dit comme moi, j'ai dit la deuxième. S'il est sorti de 600 mètres en dehors de la ville, et que quand tu calcules 1 kilomètre, tu rentres dans son trône, là, il a toute la ville. Je sais pas, oui, sa maison elle est là, la fin de la ville elle est là, il a 1 kilomètre à partir de là. Non. Moi, j'ai dit la ville, elle est là, le kilomètre, il arrive là. C'est pour faciliter la schématisation. D'accord? L'image, ce sera plus facile. Les kilomètres, ils sont là tous les deux. Ok, c'est bon, d'accord. Donc lui, il sort de là. D'accord? Alors, on m'a dit, c'est quoi leur mahloket? Moi, ça va l'havla'at humin miltahi, moi, ça va la miltahi. Il dit tout simplement ce qu'on appelle havla'at tehumin. C'est-à-dire, est-ce que tu peux englober un troum dans l'autre, oui ou non? Un, il dit, on peut faire havla'at tehumin. Le deuxième, qui est justement quand il était à 600 mètres, vu que le troum, il rentre dans l'autre, alors on les associe entre eux. Et le premier, il dit non. Le premier dit, on ne fait pas havla'at tehumin. Le premier qui a dit qu'en fait, il est encore dans sa ville, c'est pour ça qu'on est compte 1 kilomètre. Lui, il pense que s'il est sorti de la ville, et après tu comptes 1 kilomètre et tu arrives là, tu ne peux pas englober le kilomètre avec le... Même si tu es dans ta vie, tu restes ici. Voilà. On ne fait pas bla'at tehumin. On n'englobe pas les tehumin entre eux. On ne fait pas une intersection entre les deux, on rentre dedans. Amal et Abaye les Rabba. Alors c'est pour ça que Abaye il dit à Rabba. Rabba c'est lui qui a dit non. Il dit comment quoi? Tu n'es pas d'accord qu'on peut faire avla'at tehumin? Voilà. Uma. Illu shavat b'ma'ana shebedochat ba'at alef yom al-gaga pahot ba'at alef yom amma. Lo nemsa me'alichet kula v'chosala al-pa'im amma. Alors, il dit voilà, c'est la photo que vous avez en bas. Vous avez vu? Il dit, alors imagine le cas suivant. On a une grotte. On a une grotte comme ça. C'est la film. La grotte, alors, voilà, comme ça. C'est-à-dire,
En bas, tu as 2 km. En bas. En bas. 4 km. Et en haut, tu as. En bas, tu as les femmes 2 km. Et en haut, tu as que 1,5 km. D'accord? On rentre, il y a un trou ici, il y a un trou ici. Tu rentres ici. Et on peut sortir par là. Bien. Quand tu es là, tu peux marcher de là à 1 km de partout. Quand tu es là, tu peux marcher 1 km partout. D'accord? Donc, lui, il a dit, quand tu es en bas, et le cheval de Manas n'est-ce pas que si il a pris à résidence ici, il peut marcher jusqu'à 2000 amas, donc 1 km. Il ne peut pas aller plus. D'accord? Maintenant, s'il rentre par là, là, ici, il sort, il marche. Il a le droit de marcher ici dans la rue. Il rentre par là, il se trouve ici. La même chose, il peut faire 1 km, pas plus. Mais en haut, non. En haut, il n'y a qu'un kilomètre et demi. Oui, mais s'il fait plus qu'un kilomètre, il n'a pas le droit. Ici, puisque de là où il se trouve, de là, il y a 1 km ici, 1 km ici. Ouais. Et de là, 1 km ici, 1 km ici. Or, ici, il n'y a que 1 km et demi, pas 2 km. Donc, s'il peut marcher en haut, donc en fait, si toute la Mehara, elle est à lui, c'est comme si c'est sa maison. Donc, il peut marcher en bas aussi. Il doit pas mettre quelque chose à repas en bas. Et il a mis un repas, on s'en fout, même si lui, son repas, il reste là-bas, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est, il veut lui dire, qu'est-ce qu'on appelle Havla Tehomin, ça veut dire, tu vois bien ici qu'on fait une association entre les kilomètres de cette ouverture et le kilomètre de cette ouverture. C'est la même, il y a une ouverture en haut, une ouverture en bas. En bas, elle est distante de 4 à battre à la film à En mode. haut, il y a 2 ouvertures, il y a une seule. Et non, la grande, tu rentres par là, tu sors de l'autre côté. Oui, mais là en haut, tu as dit. Alors, c'est quoi je te fous des termes là que tu fais en haut? Ben, c'est ça, Parce parce qu'il y a que. une seule ouverture. Et non, puisque regarde, en haut, comme ça, tu as de là, de ce trou-là où tu es, tu as 1 km. Voilà. Il te reste 500 mètres. Ok. De l'autre côté, si tu es dans ce trou-là, tu as 1 km. Et donc, dans les 500, tu as une intersection entre les deux. Ouais, mais ces 500, ils sont considérés dans le kilomètre que tu as autorisé. Très bien. Donc, tu vois bien que. Tu n'as pas besoin en vérité. Donc tu associes alors. Donc, on est en train de coller les deux ensemble entre elles. C'est ce qu'il lui dit. D'accord, donc tu vois bien que ce monsieur, il peut marcher, et aussi bien de ce côté-là, 1 km de chaque côté, de ce côté-là, 1 km de chaque côté, et on a une intersection ici qui associe les deux tchoumin. Donc tu vois bien que le havla'at tchoumin, ça existe. Alors Amalé lui répond, monsieur, c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit, monsieur, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Il dit, parce que chez toi ici, dans la grotte, il a fait acquisition avant que Shabbat n'entre. C'est pour ça qu'on peut faire ça. Mais ici, dans notre cas, nous, c'est pendant Shabbat qu'il est sorti de la ville. Et là, tu ne peux pas faire Havla'at Tchoumin. D'accord? C'est ça la différence, Rabbi lui dit. Dans la grotte, le monsieur il a acquis résidence avant Shabbat déjà. Donc c'est pour ça qu'on peut associer les deux Tchoumin. Donc quand tu as acquis résidence, toute la Mehara, elle fait 4 amot. Voilà, donc tu peux inclure les deux Tchoumin entre eux. Tu peux les associer. Mais dans le cas de notre cas, nous, le monsieur il est sorti pendant Shabbat pour aller libérer quelqu'un ou aller sauver quelqu'un. Ben là, il est sorti pendant Shabbat. Alors on ne fait pas Havla'at Tchoumin. Oui, mais c'est la question contre Rabban. Rabban, il a posé la question là-bas. Donc l'histoire de si le 1 km, s'il est encore dans ses 600 mètres là-bas, il ne peut pas rentrer chez lui. Selon Rabban, non? Bah oui. Alors l'Agma a dit, Vechad Shabbat, là, comment on te dit parce qu'il n'a pas acquis résidence avant l'entrée de Shabbat, il n'a pas le droit. Vehatnan, dans la page suivante. רבי אליעזר אומר, 2 ייכנס, 3 לא ייכנס.
מאי, לאו רבי אליעזר תמיד עמד והוא באמסען ובעמוד יבולי רבנן כמעט ולען דמו יקם לכנס, על מה בלעת חומד מתאי. C'est quoi chez Taïm? Alors, Rabbi Eliezer dit comme ça. Si quelqu'un... Ça, c'est le tronc de la ville, kilomètre inclus. Rabbi Eliezer dit comme si un homme, il est sorti de la ville, tout seul. S'il il est sorti, j'étais à mot, 2 pas il a fait. Il rentre dans la ville. 3 pas, il ne rentre pas dans la ville. Pourquoi la Gemara dit Maï, pourquoi la raison? Quelle est la raison de Rabbi Eliezer? N'est-ce pas que Rabbi Eliezer, lui, il a dit chacun, il a 4 amotes, et lui, il se trouve au milieu. Donc, quand il a fait 2 pas ici, c'est-à-dire il a encore 2 pas dedans. Et donc, et lui, il est au milieu. Donc, tu vois bien qu'ici aussi, c'est un monsieur, il n'a pas acquis résidence pendant Shabbat. Il est sorti à Shabbat. C'est pas avant Shabbat qu'il a acquis, comme dans le cas dans la grotte. Et pourtant, Rabbi Eliezer, il a bien dit que quand il a 2 amotes ici, 2 amotes ici, on les associe entre elles et on le fait entrer. Là, quand il a fait que 2, c'est qu'il n'était même pas sorti en vérité. D'après toi. Mais nous, pour nous, même une amote, tu sors, c'est fini. Mais en tout cas, selon Rabbi Eliezer, ce qui veut dire Rabbi Eliezer, c'est que quand tu arrives, tu peux associer 2 tromines entre eux. Et là, on est 2 amotes dehors, 2 amotes dedans, et tu dis, tu peux associer. Donc tu vois bien que même si on n'a pas acquis résidence avant Shabbat, ça s'est passé pendant Shabbat, et bien c'est comme un moutard. Comment toi, Rabat, tu dis, le cas de la grotte, il est différent parce qu'on a acquis résidence avant Shabbat. Mais c'est pas vrai. Même pendant Shabbat, si tu as acquis résidence, on peut faire la tromine, on peut associer les tromines entre eux. Comment on pas 3 noms? Hein? Parce que il n'a pas le droit de... Non, il a 4. Il y a 4 amotes. Voilà. La majorité, elle est dehors. Et alors, du moment qu'on peut combiner, même s'il sort 3, il lui reste quand même 1. Oui, il y a besoin un, ça, il reste. Rabbi Eliezer, il a dit... S'il revient, il rentre dedans. Non, regarde, Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer, il a dit quand quelqu'un il a un baramot, lui il est au milieu. Donc, si tu dis qu'il a fait d'un mot, lui est encore au milieu ici. Mais si tu dis qu'il a fait Shalosh Amot, le monsieur il est complètement dehors. Il a 4 après. Oui, mais comme il est dehors, il ne peut plus rentrer. Quand il avait 2 et 2, il était au milieu. Il était dans la ligne. Il avait 2 et 2. Et le monsieur il était dans la ligne. Dans la ligne, alors on le combine, on le rentre. Mais là, quand tu lui mets 3, le monsieur il est là. Il est complètement dehors. Alors il ne peut pas rentrer. C'est ce qu'il a dit Rabbi Eliezer. Allez, on finit. Rabbi lui répond, s'il vous plaît. Amal et Rabba Babahana, les Abaye. On met d'Abba Eliezer comme il est mort. Il dit comment? Tu vas poser une question contre maître, c'est contre Rabba. Tu poses une question contre Rabbi Eliezer. Alors, ça veut dire que puisque Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer, donc Rabba il peut être comme les Hachamim, c'est pas un problème ça. Amaléin, il me dit oui, mais bien sûr, je pense que c'est de Rabbi Eliezer. Pourquoi? Il dit parce que moi, des Samé Alim, il est de mort. Parce que moi, j'ai entendu de mort de Rabba, donc justement. Parce que Rabba lui-même, il a dit quand est-ce que Rabbi Eliezer et Hachamim sont en discussion, est-ce qu'il a le droit ou non d'entrer après les 2 Amot? C'est seulement quand il est sorti pour shoot. Mais s'il est sorti des Dvad Mitzvah, le monsieur, il a le droit de retourner. Donc tu vois bien que les Hachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Eliezer dans ce cas-là, qu'on ne fait pas Havla'at Homin au cas où il est sorti plus que 3. C'est que parce qu'il était sorti. Parce qu'il est sorti plus que 3. Non, parce que Dvad Mitzvah, c'est pas... Les Dvad Mitzvah, les Rabban Hachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer. D'accord? Laurent, tu faisais